Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis au championnat international de judo de Thaïlande. Il y a plus de 10 pays qui sont venus pour ce titre qui est vraiment très sympathique. C'est le deuxième plus gros championnat d'Asie du Sud-Est après le SEA Games. Donc je pense que ça va être vraiment d'un niveau assez élevé. Ça fait du bien d'avoir ce championnat qui est pas trop loin de chez moi. Comme ça j'ai pas beaucoup de logistique à mettre en place. Donc c'est vraiment tip top. La journée va être intense, je vais tout vous mettre dans la boîte, pensez à liker, à vous abonner, à partager et encore merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, plusieurs milliers, c'est exceptionnel, la journée commence maintenant, vous êtes prêts, c'est parti! Alors là, le gars, quand il me fait tomber, j'ai clairement le coude qui me protège du poing, mais la nouvelle règle 2022, là, donc c'est que normalement, il y a point maintenant quand je tombe comme ça. Là, je demande l'arbitrage vidéo, mais ils veulent pas me le donner, et donc on continue le match avec un waza-hari de retard. Après, j'essaie de remonter, j'essaie d'attaquer, le gars tombe, joue la tactique, et là, il gagne du temps, il se fait un peu pénaliser, j'essaie de rattaquer, de relancer. Là, j'essaie de lui faire une clé de coude. J'essaie de forcer jusqu'au bout, j'y crois. Mais le temps est encore trop limité et j'ai pas la pêche, je suis pas dedans. Petit débriefing de ce championnat international de judo ici en Thaïlande. Donc en fait c'était mon 4e championnat en 14 jours avec gros voyage en Pologne, après en Roumanie, le stage en Roumanie, 2 tournois dans le week-end en Roumanie, le retour ici, juste 2 jours à ma base pour me remettre et c'était reparti directement pour l'Open de Thaïlande. Et le problème c'est que j'ai fait 3 cuttings. Donc quand je suis chez moi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'arrive à être au bon poids, autour de 90 kg. Mais dès que je voyage, ça monte en flèche. Et donc je me retrouve en quelques jours, en quelques heures à 95 kg. Et résultat, après, je dois me faire du sauna pour pouvoir redescendre le jour de la pesée. Et je redescends pas trop tôt en me limitant sur les glucides, sur toute mon alimentation, parce que sinon, j'ai pas du tout de pêche, quoi. Bref, me voici au tournoi international de Thaïlande et après j'ai fait le cutting comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Ça m'a coûté de l'énergie, mais en fait le problème, j'ai l'impression que c'était surtout le manque de sommeil et l'accumulation de voyage, de manque de sommeil, de fatigue qui m'a tapé la tête, et aussi le fait que j'ai pas pu m'entraîner comme il faut en faisant muscu, du cardio, des combats d'entraînement, parce que les combats de compète c'est une pression supplémentaire et c'est un point et c'est fini, quoi. Bon, des fois ça dure, quoi, mais c'est très très stratégique, très très tactique, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette densité d'entraînement aussi, j'ai l'impression que le corps se relâche et d'être beaucoup moins agressif et de beaucoup moins tonique et de beaucoup moins sur l'attaque, quoi. Quand je vois la différence de mon combat que j'ai fait par exemple en Pologne contre l'américain que je gagne, et là les combats que j'ai fait ici où j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, où il a fallu que je passe au sol pour gagner les matchs, où je perds là contre ce mec que franchement j'aurais pu le boiter 10 fois, tu vois, mais je pouvais pas. Aujourd'hui je pouvais pas. Donc c'est un peu comme ça, le sport de haut niveau, il faut être prêt le jour J. Et aussi le truc c'est que comme le week-end d'avant, j'ai eu ma médaille mondiale en Coupe du Monde de lutte. C'est vrai aussi que j'étais très très satisfait et ça m'a baissé aussi mon agressivité pour le tournoi qui a eu lieu 5 jours après, quoi. Parce que j'étais un peu sur un nuage et que il y a quelques interviews dans la presse, on profite, on partage avec les sponsors, je m'entraîne mais quand même pas beaucoup parce que le dimanche je combats et le samedi d'après je combats, donc il y avait quoi, j'ai eu 2 jours d'entraînement et encore à peine, quoi, à peine.
Et tout ça cumulé, il fait que j'ai pu me placer sur le podium, mais pas sur la première place. Et bon, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être tout à fait pire. Et du coup, je suis quand même satisfait de toujours être dans cette dynamique de podium, de médaille, de se placer et tout ça. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais ce tournoi de l'Open de Thaïlande, je l'ai gagné déjà plusieurs fois. J'ai eu plusieurs fois la Marseillaise, donc c'est vrai que je m'attendais à plus, tout le monde s'attendait à plus. Le président de la fédération thaïlandaise de judo me fait venir à sa table pendant le tournoi. Il me fait: Alexis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi et tout là, qu'est-ce que tu nous fais et tout. Et je lui fais: ben là aujourd'hui j'y arrive pas, je peux pas. Et du coup j'ai fait une petite sieste autour de midi pour me remettre un peu. J'étais un petit peu meilleur sur l'après-midi, mais encore, j'arrivais pas à attaquer en fait. J'arrivais pas à me tourner, j'arrivais pas à lancer. Alors que on pourrait dire que des fois, quand je fais trop de muscu, j'arrive pas à me tourner non plus, mais je suis fort quand même à la garde. Alors que là, putain, il y avait rien. J'étais transparent quoi. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les arts martiaux, c'est le judo. C'était pas non plus le tournoi de l'année, donc j'ai limité la casse. Là, je pars d'ici quelques jours pour le prochain tournoi international. C'est pas non plus, c'est des tournois comme ça où il faut prendre de la confiance, il faut prendre des matchs, il faut prendre ses marques et tout ça. Et donc ça va le faire comme ça. Et fin novembre, le championnat du monde de lutte. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. La destination est exceptionnelle, j'ai encore jamais été. Ça va être magique. Pensez à liker, à vous abonner, à partager. Et encore merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. À demain. Ciao.